Alors, nous sommes aujourd'hui samedi le 14 mars. Nous avons 6 semaines et nous avons bien grandi. Alors, j'aimerais juste vous donner une idée générale d'abord, avant de faire une présentation individuelle basée sur la structure. Donc, la première partie sera assez courte parce que je vais juste vous parler de mon ranking des chiots en fonction de leur tempérament. Alors, à prime abord, il est très difficile de les classifier parce qu'ils sont relativement homogènes. Mais je pense que là, vous venez de voir là où je vais. Vous avez vu le petit sans collier? Celui-là. En fait, non, il m'a trompé. Il vous a trompé, il m'a trompé aussi. Alors, mes deux qui ont le plus haut niveau d'énergie, donc le plus haut drive, c'est le petit sans collier et le mâle au collier blanc. Donc, lui et lui. Celui qui a le plus faible niveau d'énergie, c'est celui-là au collier marron. Mais quand on parle de faible niveau d'énergie, c'est vraiment dans ces trois chiots, je serais très confortable de laisser tout le monde choisir ce qu'ils veulent parce que on ne parle pas de grosses différences. Donc, cette classification, je l'ai faite à partir de longues observations et il fallait que je discrimine et donc j'ai dû prendre une décision et donc sinon dans la moyenne ils sont très similaires donc c'est rare que je mette une différence que je ne mette pas de différence très nette, mais la réalité c'est que ces trois chiots sont très similaires en niveau d'énergie. Il y a des subtilités entre eux, mais ils sont très similaires au niveau d'énergie. Donc, mon premier choix en niveau d'énergie, et quand je dis premier choix, c'est celui qui a le plus haut niveau d'énergie, c'est le petit monsieur sans collier. Mon deuxième, c'est le petit monsieur au collier, excuse-moi, est-ce que je peux montrer le collier? Au collier blanc. Et mon dernier, c'est le petit monsieur au collier marron. D'accord? Donc, 1, 2, 3. Alors, si je dois vous donner un pourcentage de cheval vapeur en énergie, si je donne un 80% à cheval vapeur, à celui-là qui est sans collier, je donnerai un 79,5% au mâle au collier blanc et je donnerai un 78% au mâle au collier marron. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut vraiment ségréguer pour pouvoir trouver quelque chose, une différence fondamentale entre eux. D'accord? Parfait. Alors, à partir de ce moment, je vais maintenant faire une vidéo individuelle où je vais vous présenter chacun des chiots dans leur structure. De façon générale, ils sont beaux. Les couleurs sont de beaux noirs, donc ça veut dire qu'on va avoir des beaux rouges foncés et donc des beaux feux, comme on le dit. Et on va voir des bons manteaux. Le masque, ils garderont tous leur masque. Donc, ils ne se sont pas démasqués beaucoup. Alors, celui-là, que j'ai cru qu'il allait se démasquer au début de sa naissance, regardez, il s'est vraiment masqué en grandissant. Donc, sa couleur a foncé, a noirci en grandissant. D'accord? Donc, en termes de masque, on a du beau masque. Celui-là pourrait s'éclaircir un peu sur la tête parce qu'on voit beaucoup, le brun est très clair ici. D'accord, lui aussi, lui restera un peu plus foncé au niveau de la tête. Mais ça c'est des petits détails parce que la vraie vérité c'est qu'il n'y a que l'univers qui le sait, on le verra quand ils grandiront. La preuve, il était démasqué à la naissance et il a noirci, son masque a noirci en grandissant. Ok, alors sur ce,
à la prochaine étape. Alors, ça c'est le petit mâle sans collier. C'est lui aussi qui avait l'air d'être un poil long. Et même maintenant, on voit qu'il a un poil très fourni, mais c'est définitivement un poil court. La preuve, dans sa face, il n'y a pas de poil. Donc, et dans le bout des pattes, c'est très dégagé. Donc, ça arrive juste comme ça. Et puis après, en grandissant, ces poils de bébé vont tomber. Et après, le poil va devenir un poil court normal. Alors, ce qui est intéressant à voir chez ces chiots, à premier abord, c'est des mâles qui ont de très belles têtes. Voilà, la base de la tête qui est très large. Le museau, quand on voit de profil, très court comparé à la base de la tête. Un beau museau large, c'est des beaux mâles. Regarde les pattes, des belles pattes bien larges, bien épaisses. Donc on a affaire à de très beaux mâles, ils vont être extrêmement beaux. Alors, je vais essayer de le taquer, de le stacker. Pas évident ce tâche parce que j'ai déjà de la chance qu'il ne bouge pas trop. Il se demande mais qu'est-ce que tu veux exactement, qu'est-ce que tu me fais. Donc, c'est de là, pour qu'on le voit un peu, on voit un peu sa structure. Alors, ici, c'est un mâle, c'est un large mâle. Il est long dans le tronc. Son tronc est long et il n'est pas très petit de taille. D'accord? En poids, leur poids a commencé à se réguler, mais c'est un mâle qui est large et qui n'est pas très petit de taille. Donc, par contre, ces couleurs, on voit que dans la base de la tête ici, le brun se dégage beaucoup. Ça veut dire que c'est un mâle qui va garder son masque, mais je ne vous garantis pas. Je pense que le crâne ici va se colorer en rouge, en feu. Donc le noir va disparaître ici. D'accord? Par contre, on voit à l'arrière qu'il a beaucoup de noir qui descend très bas. Donc tout ça va disparaître. Le noir va disparaître en grandissant pour finir par un beau manteau comme le classique berger allemand qu'on voit. Donc tout ce que vous voyez là disparaîtra. Mais plus vous avez le noir qui descend, plus ça indique que le chien va rougir en grandissant. D'accord? Alors, quand on le remet comme ça, on remarque que ses pattes vont de l'avant. Alors, il faut garder à l'esprit que c'est une progéniture faite sur Omen, leur arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Leur grand-père, c'est Gary from Hunegrab. Et Gary a la spécificité que souvent, ces chiots, en grandissant, quand ils sont au repos, ils mettent les pattes un peu comme ça, légèrement comme ça. Donc ça, c'est Gary, ça. Donc déjà, on regarde ici que à la base, ils sont droits sur pattes. D'accord? Donc c'est une bonne chose. Alors regardez, je l'ai sorti de ses frères. Alors lui, c'est celui qui a le niveau d'énergie le plus élevé, qui est supposé avoir le niveau d'énergie le plus élevé. Mais une fois que je l'ai sorti du pack, alors vous voyez, il est plus calme. Donc, ce que je fais là, juste en le regardant être, c'est que je veux voir s'il est clean dans la tête. Donc comment est-ce qu'il vit quand il n'est pas un environnement où il n'est plus avec ses frères, comment il vit cet environnement-là. D'accord? Donc voilà. Donc dernier récapitulatif. Belle tête, museau court, la base est large. Ce n'est pas un gras chialeur non plus. D'ailleurs, l'autre qui chiale, c'est un chialeur. On verra en grandissant s'il va rester comme ça. L'aplomb est droit. Le tronc est long. Il a un tronc long. Donc ça, c'est un grand mâle. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a à dire sur le tempérament et la structure de ce chien. Alors, ça, c'est mon choix numéro 2 en termes de niveau d'énergie. Ouais, lui, il bouge déjà beaucoup. Il n'aime pas, il se laisse pas vraiment, il ne se laisse pas se soumettre. Alors, je vais ajuster son collier pendant qu'il fait son... Alors, lui, c'est un large mâle aussi, comme son autre frère.
Alors, vous voyez, il est plus explorateur. Quand je l'ai sorti du pack, il explore plus. Bon, je vais devoir aller le chercher. Et par ici. Hein? Ici, c'est Hollywood. Il faut se laisser filmer. Hein? Alors, voilà, le collier est plus loose. Donc lui, c'est un explorateur. Ça, c'est le genre de chiot que je mettrai dans les mains de quelqu'un qui est relativement actif, qui bouge, qui se promène, qui sort qui va dans les bois. C'est l'explorateur. L'autre, par exemple, quand bien même son niveau d'énergie est plus élevé, un tantinet plus élevé que celui-là, il était plus... Une fois que j'ai sorti du pack, donc il n'avait plus le stimulus du pack, ben, il est resté calme à côté de moi. D'accord? Donc, bon, celui-là, ça y est, il commence à se calmer. Mais vous voyez qu'il démontre quand même plus de curiosité environnementale. D'accord? Alors, je vais vous parler un peu de lui maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à la base, museau court, tête large, museau large. Beau mâle. Vue de profil, il a un très beau stop. Son stop est plus prononcé que celui de son frère qu'on a vu tantôt. L'aplomb avant est droit. Excellent. Quand on le regarde de profil. Le profil, je vais le stacker. Pas évident ça, hein? Oui, je sais. Pas drôle ça. Le profil. Alors, il est moins long que son frère, le précédent, celui qui n'a pas de collier. Mais par contre, en hauteur, il est plus haut en hauteur que son frère. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est... Si je devais garder un pour faire du show, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas affaire à un chien qui est à risque de devenir trop grand de taille et que les juges ne voudraient pas le voir. Alors, quand je dis trop grand de taille, vous savez, le standard d'un mâle, le standard maximal en taille au garrot d'un mâle, c'est 66 cm. Pour faire du show, je veux qu'il reste en dessous entre 63 et 65 cm. L'autre, son frère, je ne serais pas étonné qu'il monte à 66 cm à cause de son tronc. Donc, il doit grandir pour compenser la longueur de son tronc. Alors que lui, son tronc est légèrement un tantinet plus court que son frère. Par contre, il est plus haut au garrot. Donc, tout ça va s'équilibrer. Ça veut dire que sa vitesse de croissance en hauteur va ralentir pour pouvoir créer une belle harmonie rectangulaire comme on connaît à un berger allemand. Donc ça, c'est un mâle qui restera dans une taille relativement moyenne pour qu'un juge ne l'élimine pas. En termes de couleur, vous voyez, donc tout ça rougira. Vous voyez le noir qui descend jusqu'au bas des pattes, ça veut dire que c'est un rouge, tout ça va devenir rouge foncé. C'est un noir brillant, donc ça veut dire qu'il va garder un beau manteau noir. Et le masque va être là, mais il va se dégarnir ici aussi. Il va garder le masque parce que ici, c'est présent quand même. C'est fort, c'est du vrai noir authentique, mais il va se dégarnir en haut ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le mâle au collier blanc. Ok. Alors, ça, c'est notre troisième choix en niveau d'énergie. Celui à qui j'ai donné le 79%. Donc, je pense que je dois donner 80. 79.5, 79. Pour vous dire à quel point j'ai pas des chiots très différents, j'ai pas de variation énorme en niveau d'énergie, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Alors, il me reste quelques secondes, je vais juste rajuster le collier parce que messieurs grandissent et donc il faut ajuster le collier quasiment à chaque semaine. Alors, voilà.
Alors, comme vous, déjà, vous voyez, je l'ai sorti. Il est resté tranquille, il n'a pas beaucoup bougé. Il se comporte un peu comme le premier, celui qui n'a pas de collier. Il reste sur place. Il n'est pas stressé, mais il reste sur place. Hein. C'est très... Alors, lui, il est par contre très lourd. Il est très lourd. Mais il n'est pas aussi gros que son frère qui n'a pas de collier. C'est intéressant. Et le tronc, vous voyez, il a un tronc moyen comme celui au collier blanc. Donc, c'est un mâle qui va être très musclé. Quand ils sont lourds comme ça tôt et pourtant ne sont pas larges, ne sont pas très larges, donc c'est des individus qui vont avoir beaucoup de densité. D'accord? Alors, au niveau du stop, on voit le stop très nettement. Donc on voit un museau court, une tête large. La base de la tête est large, quoique, proportionnellement aux autres, il est taillé un peu plus raffiné. Ce mâle aussi ferait très bien le show. Si je devais choisir un mâle pour faire de la reproduction et pour faire du show, il ferait très bien un show aussi parce qu'il est taillé un peu plus raffiné. D'accord? Il est dense, mais il n'est pas très large. Toutes les proportions sont délicates. D'accord? Ah, il faut que je vous parle de l'oreille. Donc, vous voyez, les oreilles sont éclaircies ici. Donc, ça veut dire que cette partie va se dégarnir, mais on va voir, on voit clairement qu'il va garder son masque ici. D'accord? Avec les petites taches marron qu'ils ont tous, de toute manière. L'aplomb avant. Un bel aplomb avant. Vous voyez que contrairement à ses frères, son ossature n'est pas aussi massive que celui qui est sans collier. Donc, il est taillé, il a beaucoup de finesse. Bien entendu, il va changer en grandissant, mais il va pas, ça c'est pas un mâle en grandissant qui va être un mastodonte, une chose massive, effrayante. Il va juste être un mâle taillé moyenne, avec des belles proportions. Alors, couleur. On voit encore ici que le noir descend jusqu'en bas des pattes. Ils ont définitivement le facteur de poils long, si c'était pour de la reproduction, parce qu'on voit que les poils sont très fournis en bas des pattes ici. Et c'est drôle, je parlais de Omen from Radhouse, qui est leur ancêtre sur lequel le line breeding a été fait à 4,88%. Omen, même à l'âge adulte, avait énormément de poils dans le jarret ici, comme ça. D'accord? Alors, je vous le stack. Et ça vous donne ça, comme stack. Ok? Et donc on voit clairement que c'est un chien moyen. En longueur, il n'est pas long. Donc c'est excellent. Il ne va pas être déproportionnellement grand. Il ne va pas dépasser les 66 cm. De toute manière, je ne pense qu'il n'y ait aucun qui dépasse les 66 cm dans cette portée. Parce que leur mère n'est pas géante et leur père ne produit pas d'énormes chiens comme ça. Gandalf, par contre, je ne serais pas étonné qu'ils produisent des mâles qui flirtent avec le 66 et plus, parce que en arrière de Gandalf, il y a Zoro la Mirage, et tous ces chiens-là sont des très 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 grands chiens. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais devenus champions du monde. Ils ont juste pu faire des niveaux V, donc c'est des mâles reproducteurs extrêmement importants, mais ils ne seront jamais champions du monde à cause justement de leur taille excessivement grande. Donc voilà. Donc on voit ici que il nous reste encore du temps. Ok. A bit, because there was the time at the start where you had to readjust his colors. So. Ok. Donc on voit ici, désolé, hein, j'ai mon assistant production qui me donne le temps. Donc on voit ici un mâle qui est comme celui sans collier, c'est-à-dire c'est mon plus bas niveau d'énergie de la portée. Il est bien dans sa peau, donc je le sors du pack, vous voyez, il reste calme, il reste à côté de moi, il reste attentif à mes gestes, vous voyez, mais il n'est pas explorateur comme celui au collier blanc. Ça, c'est un mâle qui vivra très bien dans une maison avec des enfants, parce qu'il ne va pas nécessairement embarquer sur l'énergie des enfants. Donc, c'est le paradoxe, hein.
Celui qui a le plus haut des niveaux d'énergie ne va pas juste embarquer sur l'énergie environnante, donc le collier, le mâle sans collier, il ne va pas embarquer sur l'énergie environnante, mais il a du drive pour pouvoir monter son niveau d'énergie. Le collier blanc, lui, il est go, 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 go tout de suite, d'accord? Le collier marron, mon plus bas niveau d'énergie en pack, quand je le sors, il est comme son frère sans collier. Il est relativement calme dans son environnement. Bon, là, finalement, il s'est décidé de bouger. Mais, donc, dans une maison avec de jeunes enfants, mon premier choix serait le collier marron et le sans collier. Par contre, le sans collier, je le mettrais dans une maison avec des ados, parce que les ados brassent un peu plus d'énergie et donc peuvent faire bouger le chien plus rapidement. Et avec des jeunes enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça, c'est mon premier choix. Dans une maison où on fait des randonnées, on sort souvent, on est au parc, on est constamment dehors, mon premier choix serait le petit mâle au collier blanc. Voilà. Hey everybody, look at this cuties. This is a 3 puppy, a 3 puppies litter, sorry. And this is 3 males, white collar, brown collar. So white collar, brown collar, no collar. So see, as you can see, they're all dark and red. This litter is made on Omen from Radhaus. It's interesting, you know, earlier I was making a unique a video of them, and they would display very different features when they are alone. The moment you put them together, there's a pack energy that makes them want to move around. So my highest energy level, my highest drive is this guy. Although he's quiet at the moment, is this guy, followed by this, and this is the last energy level. But this is also a litter that doesn't have a very great variance in drive. So generally I will be very selective in terms of who do I hand these guys into, which hands do I let them go to. And these guys are just, I'm very comfortable, whoever picks which, I will let them choose, because they don't display such a variation that would be a matter of concern to me. Okay? But this guy, this is the way he just stays cuddled. This guy is the one who moves around a lot. I don't know why this one here, these two generally will just stay put and will stay with me. I don't know what's happening right now, but it's just the energy. It must be the group energy that is triggering the movement. So here we are. We are 6 weeks old, going to 7 weeks, and growing very well. And this is a litter on Hardiman's scale at 4.88% on Omen from Radhaus. Yeah? Do you know who's Omen? That's your great grandfather. Okay? Okay. Thank you very much, and I hope you enjoy this.